Bonjour mes amis, alors je vous avais fait il y a quelque temps un topo sur l'immigration et notamment le visa H1B qui est en fait un visa particulier qui est demandé par certaines entreprises, notamment dans la high-tech, pour recruter des ingénieurs qui ne trouvent pas aux États-Unis. En général, ce sont des ingénieurs qui viennent de pays où il y a une très forte production d'ingénieurs, notamment en informatique, mais pas seulement, dans les domaines scientifiques en général. Non, scientifique mais appliqué, hein, pas scientifique théorique, même s'il y en a quelques-uns qui sont employés sous le couvert de H1B, mais bon, en général, ce sont des ingénieurs. Et ils sont employés dans des secteurs très divers, comme la high-tech, la Silicon Valley, etc. Mais pas seulement. Et j'ai un article récemment sur une société, une banque qui s'appelle Capital One. Peut-être vous connaissez, c'est une banque, une des plus grosses banques américaines qui émet des cartes de crédit très connues, qui couvre la totalité du pays en matière d'agences bancaires, produits financiers et autres. Et cet article mettait l'accent sur un phénomène assez étrange, mais assez préoccupant, qui consiste à recruter des gens venant de la même province de l'étranger, par exemple. Alors, je vais être beaucoup plus clair, beaucoup plus concret. À partir du moment où Capital One a recruté des directeurs et des directeurs généraux qui venaient d'Inde, par exemple, c'est le sujet de l'article, hein, donc voilà. Mais il doit y avoir d'autres cas dans d'autres domaines, avec d'autres ethnicités différentes ou nationalités différentes, ça n'a pas d'importance. Mais là, en tout cas, c'était des Indiens. Et ils recrutaient via des petites sociétés qui étaient créées par d'autres Indiens. Ils recrutaient des gens en H1B pour justement travailler dans cette société américaine, donc Capital One, et remplacer en fait les salariés américains. Donc c'est une technique qui est très intéressante à étudier parce que on s'est rendu compte depuis l'année dernière qu'il y avait un recrutement très léger des natifs, des Américains. Encore une fois, on fait ici aux États-Unis des statistiques très fines sur l'ethnicité, la religion, la race, l'âge, etc., le niveau d'études, etc., etc., etc. Donc on s'est aperçu que le taux de chômage était plus important chez les natifs américains, chez les Américains qui sont nés aux États-Unis, hein, on va dire de souche entre guillemets, mais ça s'applique pas vraiment aux Américains, mais bon, c'est pour vous donner une idée, et une idée franco-française. Et ils se sont rendus compte que ces Indiens donc s'auto-cooptaient en fait, donc et éliminaient au fur et à mesure ou reléguaient à des postes inintéressants des Américains, alors des blancs, des noirs, peu importe, et même des Indiens américains, c'est-à-dire des Indiens qui avaient immigré aux États-Unis il y a longtemps et qui étaient devenus américains eux-mêmes et qui s'étaient assimilés, et ils étaient considérés comme trop américains pour eux, donc ils étaient eux-mêmes ostracisés par la direction, donc avec des blâmes, une mauvaise évaluation, on leur passait dessus pour les promotions ou pour les postes plus intéressants, etc., au profit justement de ces Indiens. Alors on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur dans Capital One, mais on peut imaginer que ce soit le cas dans beaucoup d'entreprises et surtout pas seulement, comme j'ai dit, l'ethnicité indienne, mais aussi, ou la nationalité indienne, mais ça peut être aussi des gens originaires d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, etc. On peut imaginer n'importe quoi. Si on prend la peine de faire une étude et de demander des témoignages, etc., je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça existe dans la même proportion en France, mais il est vrai que bon, aujourd'hui, on a un danger,
c'est que, et d'ailleurs c'était indiqué dans l'article, les gens recrutés avaient menti sur leur qualification, leur expérience, et n'étaient pas du tout compétents. Et cachaient leur incompétence en traitant les gens de racistes. Bah, évidemment, ça c'est le meilleur moyen de faire taire les gens, c'est de les traiter de racistes. Donc on pouvait pas, il n'y avait aucun moyen de vérifier leurs compétences exprimées dans leur CV ou lors d'entretien. Mais c'était quand même le meilleur moyen pour eux d'obtenir un visa pour venir aux États-Unis et éventuellement d'y rester. Donc, pour revenir un petit peu à ce que Trump souhaitait, Trump a souhaité stopper les H-1B, ces visas particuliers, parce qu'il avait, il savait que c'était un canal d'immigration qui était très douteux. Et puis, sous la pression des gens de la Silicon Valley, il a été obligé de changer de politique. Mais il a quand même fait quelque chose d'intéressant. Il a augmenté de façon énorme les frais administratifs du gouvernement américain pour les visas H-1B. Donc ça coûte très très cher aujourd'hui de faire venir un H-1B. Mais ça n'empêche pas les entreprises de le faire. Alors est-ce que ça va limiter les abus? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il existe, en tout cas, on le sait avec Capital One, qui n'a pas commenté d'ailleurs sur cet article, on sait qu'il peut exister des filières d'immigration particulièrement sophistiquées et complexes et qui permettent à des gens de venir, alors qu'ils n'ont pas les qualifications, mais bon, il y a beaucoup de triche là-dessus, sur le dossier d'immigration. Donc, si l'administration américaine est capable de revoir ses dossiers et d'annuler les visas ou d'annuler les permis et de forcer les gens à partir, alors là on va s'offusquer, on va les traiter de racistes, mais on verra bien que le taux d'emploi des Américains natifs sera meilleur. Mais il y a un impact quand même, hein, je terminerai là-dessus, il y a un impact quand même. Le premier impact, c'est que les jeunes Américains sortis des universités ne trouvent pas de travail. Alors vous allez me dire, c'est la faute à l'IA, à l'intelligence artificielle. Oui, en partie, mais pas seulement. Et j'en parlerai de ça d'ailleurs dans une autre vidéo. Le deuxième point, c'est que on empêche les opportunités à des gens qui sont probablement plus compétents et on leur fait miroiter des jobs, mais en fait ils sont déjà pris par quelqu'un qui vient d'Inde par exemple, alors que bon, la compétence existe déjà. Or c'est un critère majeur pour obtenir un visa H-1B. Il ne faut pas avoir de compétences équivalentes aux États-Unis. Mais évidemment l'entreprise peut dire ouais, j'ai passé 2 annonces bidons dans les journaux et j'ai rien trouvé. Donc c'est pour ça que tout ça c'est quelque chose qu'on peut très très bien manipuler. Et donc il faut revoir le processus de sélection, ou alors supprimer carrément ces visas. Troisièmement, il existe probablement une corruption derrière tout ça. Parce que les gens qui obtiennent ce visa H-1B par ce biais de cooptation, sûrement payent des entrepreneurs de la même ethnie ou de la même nationalité, et cet argent retourne aux directeurs de Capital One qui sont eux-mêmes des Indiens, ou alors sont versés sous forme de formation, etc., fournis justement par des entreprises créées toujours par ces Indiens. Donc en fait on a une corruption. Alors c'est courant dans ces pays-là de faire ça. Pour avoir un job, parce que c'est très compétitif, il faut graisser la patte à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que ici on n'a pas l'habitude de faire en général pour un travail. Alors est-ce que ça veut dire que ça change et que le seul moyen d'avoir un job, c'est soit de tricher, soit de mentir, ou soit de corrompre le recruteur?
J'ai peur que ce soit peut-être une des conséquences les plus déplorables. Mais bon, le principe, c'est que je pense que il faut mettre le paquet, si j'ose dire, sur l'éducation des ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs, ça c'est vrai, c'est tout à fait exact. Mais d'un autre côté, il faut leur offrir des bonnes conditions de travail. Et moi, je me souviens d'un étudiant qui était un ingénieur civil, que je connaissais, un Chinois, qui a fait ses études aux États-Unis, qui a postulé, et on lui offrait des salaires extrêmement bas. Pourquoi? Parce que dans certains domaines d'ingénierie, il y a beaucoup de gens. Voilà. Comme l'ingénierie civile, il y a beaucoup de candidats pour assez peu de jobs finalement. Et donc les salaires sont assez bas pour ces gens-là, surtout quand ils sont débutants. Et à tel point qu'il est retourné en Chine où il a trouvé un très bon job qui était bien mieux payé et beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut jouer aussi dans les deux sens. Donc c'est un garçon qui était très compétent, mais bon, là c'était le salaire qui lui plaisait pas. Donc il y a aussi une forme de rehaussement des salaires, et c'est ce qui explique aussi pourquoi les H1B sont si populaires. C'est parce qu'on les sous-paye par rapport à ce qu'on devrait payer un ingénieur américain, par exemple. Donc ça aussi, c'est un abus, et c'est une façon de faire de la concurrence déloyale entre salariés. Voilà. Donc bon, et faire baisser les salaires, c'est un petit peu le problème. Donc effectivement, l'immigration est aussi un moyen de mettre la pression sur les salaires, la pression vers le bas bien sûr, alors que si on met les moyens pour former les gens ici sur place, on aura besoin de moins d'immigration. Bien sûr, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et puis à très très bientôt mes amis.